Vous avez fait aboutir la finalisation de la carte intercommunale. À votre avis, est-ce que beaucoup d'élus feront appel à la clause de revoyure? C'est une disposition qui date de la fin 2010, qui prévoyait qu'effectivement au 1er janvier 2014, la carte intercommunale serait complètement achevée. Nous y sommes ou presque. Alors tout ça n'est pas allé tout simplement et il y a eu bien entendu des difficultés, des heurts, on les a entendus, mais globalement, ça s'est bien passé. Je crois que les préfets ont pleinement joué leur rôle. Les élus des collectivités représentés dans le cadre des, des lieux de débat étaient là, ils en ont parlé. Et je crois que de la sorte, nous aurons quelques dispositions à revoir, mais pas dans des nombres considérables. Je veux dire qu'il n'y a pas eu de heurts particuliers majeurs au niveau national, même si on peut en relever quelques-uns que nous connaissons. En revanche, il n'est pas impossible, et moi je le souhaite en quelque sorte, que nos intercommunalités qui vont vivre quelque chose de nouveau réfléchissent encore entre elles et se rendent compte qu'elles n'ont pas trouvé ni la taille correspondant au bon projet, ni le bon projet, et que donc d'ici 2015, elles demandent peut-être à réviser leur périmètre et en même temps leurs compétences. Les débats organisés ce matin posaient la question de l'intercommunalité ou de la supracommunalité. Est-ce que l'hypothèse, on va dire, telle que prévue par le projet de texte de décentralisation, d'introduire le suffrage universel direct pour une partie des conseillers métropolitains, est une façon de répondre à cette question? Je crois que d'abord, il faut bien faire attention. Il ne s'agit que du problème des métropoles et en aucun cas des intercommunalités. S'agissant des métropoles, les métropoles vont toutes être établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception de la métropole lyonnaise qui va avoir un sort distinct. Ça veut donc dire que on aura un fonctionnement identique à celui d'un établissement public de coopération intercommunale où les élus locaux de nos communes, qui ne seront en rien gommés, continueront à être élus selon les voies normales et donc à représenter leur commune, puis ensuite au sein de la métropole à avoir une vision plus stratégique, plus globale sur le projet, mais à toujours continuer à représenter leur commune d'origine. Et toujours ce matin, certains élus, on va dire, ont mis en avant le fait que le gouvernement, dont le Premier ministre hier et vous-même ce matin, affichaient leur soutien à la commune, alors que certains textes en discussion visent à contraindre ces communes, notamment si la création automatique des métropoles si cette disposition est définitivement adoptée. Que leur répondez-vous? Il y a plusieurs dispositions, d'abord, sur lesquelles aujourd'hui nous sommes en cours de débat. Et il faut laisser, je crois, le Parlement jouer pleinement son rôle. C'est-à-dire que le texte n'est pas, à l'heure qu'il est, encore stabilisé. Notamment sur ce point-là de la transformation automatique d'une communauté d'agglo, d'une communauté urbaine en métropole. Donc le texte n'est pas définitif pour le moment. En revanche, il est clair, je crois que la volonté du gouvernement, c'est bien de dire laissons le libre choix à nos collectivités, notamment sur les grands problèmes que l'on nous a dit un peu trop contraignants. Sur le PLUI, ce sont des points qui sont à débattre. Sur l'intérêt communautaire, le Premier ministre l'a dit lui-même. Le Premier ministre a beaucoup insisté. La diversité des territoires, le libre choix des collectivités sont des principes essentiels dans le travail que le gouvernement fait aujourd'hui de modernisation de l'action publique. Et de la même façon, est-ce que le gouvernement serait, on va dire, disposé à revoir certaines dispositions prévues, notamment en ce qui concerne les mutualisations et la mutualisation ascendante? Alors, il s'agit d'un texte qui est dans la troisième phase que nous devrions ou que nous pourrions examiner plus tard, qui est la meilleure intégration effectivement intercommunale et qui prévoyait dans une première écriture une mutualisation
évolution ascendante et non pas descendante. Maintenant, il faut tenir compte de la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est qu'au plus près de la commune, il y a des missions qui continueront d'être assumées et pour lesquelles il faudra bien dans chaque commune qu'il y ait encore, et aujourd'hui et demain, il y aura encore des agents. Donc je crois que sur ce point-là aussi, le gouvernement est ouvert au dialogue et il ne manquera pas d'écouter nos élus locaux. Et dernière question, enfin, si vous permettez. L'AMF vient de faire plusieurs propositions, dont une qui a été adoptée dans le cadre du PLF pour faciliter, inciter à la création de communes nouvelles. Donc cette proposition a reçu le soutien, enfin, votre soutien, celui de Madame Lebranchu. Pourquoi soutenez-vous cette disposition particulière ? C'est un constat de bon sens. Aujourd'hui, et nous le faisons à côté et vraiment en suivant l'avis de l'Association des maires de France, qui ont constaté que nous avions des communes de petite taille qui, par elles-mêmes, n'avaient plus les moyens d'agir au bénéfice et au service du citoyen et que leur intérêt était de se regrouper pour être plus fortes entre elles d'abord ou être plus fortes au sein d'un établissement public de coopération intercommunale. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu des mesures incitatives qui ont été acceptées, là, tout dernièrement, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances, faisant que nos communes qui voudront devenir communes nouvelles, nous avons déjà 12 exemples existants sur le territoire national, pourront bénéficier d'une aide, d'un pacte financier particulier qui viendra en soutien pour les communes nouvelles qui vont se créer demain, mais qui va prendre aussi en compte les communes nouvelles qui se sont créées là depuis l'intervention de la loi de 2010.